j'ai performé le triathlon de Londres. J'avais dit que je le ferais, je l'ai finalement fait. Alors c'était pas un olympique comme c'était prévu au départ, c'était finalement une distance sprint, donc 750 mètres de nage, 20 km à vélo et 5 km à pied. On a dû changer les distances parce que comme j'ai été malade, ça a été un petit peu compliqué de s'entraîner, j'ai pas pu m'entraîner pendant un mois complet et ensuite ça a été compliqué aussi de s'y remettre avec tous les cours. On a décidé de changer la distance. Désolée pour le bruit, on est en vacances dans le sud, donc le décor va pas être très stable dans les semaines à venir et puis ensuite ça reprendra une stabilité. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien ça s'est passé. Déjà il faut dire qu'on est arrivé la veille et on a commencé par repérer tout le lieu où était l'aire de transition, où était le départ pour la natation, où était le départ pour la course à pied et comment était fait le trajet à vélo. Vraiment, si jamais vous faites un triathlon, surtout au début, je vous le conseille vivement de repérer le trajet à vélo parce que en sachant ce qu'il va arriver, en sachant comment ça va se passer, vous pouvez anticiper, vous pouvez mieux savoir. Et je sais qu'on n'a pas été regarder le parcours de course à pied. Et résultat, je passais mon temps à me dire ok c'est bon, maintenant on fait demi-tour. Ah non, maintenant on fait demi-tour. Ah non, non, c'est bon, là maintenant on fait demi-tour. Et on faisait pas demi-tour. Et le premier kilomètre 5 m'a paru mais tellement long parce que j'attendais juste qu'on fasse demi-tour et je savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Et puis comme ça, surtout, vous savez à quel moment vous devez vous économiser, à quel moment est-ce que ça va, etc. Donc c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner. Ensuite, comment ça s'est passé? Eh bien, beaucoup de stress, on se lève le matin parce que le matin, en fait, on devait aller chercher la puce. On met toujours sur la cheville une petite puce. C'est cette puce qui va nous donner notre temps à chaque épreuve. Et en fait, on y va, on part, il pleut à verse. Mais vraiment fort et on regarde la météo et c'était prévu en fait qu'il pleuve comme ça mais toute la journée. Donc super peur, surtout que moi, le vélo c'est vraiment pas ma discipline. J'ai très peur à chaque fois de tomber, de glisser, à chaque fois qu'il y a un demi-tour, je ralentis beaucoup, ce qui est dommage puisque c'est plus on va vite finalement, plus on a de l'équilibre, mais la vitesse me fait peur. Du coup la vitesse sur une route mouillée, j'étais pas à l'aise. Et en fait, on a eu énormément de chance parce que plusieurs heures après, quand on part, parce que notre départ était à 14h10, on est parti à 12h30, donc on y était à 12h40. Donc une fois qu'on y était, on a eu énormément de chance parce qu'en fait, quand on est sorti pour déposer notre vélo, pour aller en fait dans l'aire de transition, pour faire le triathlon, il s'est avéré que non seulement il ne pleuvait plus, mais il y avait eu tellement de vent que les routes avaient séché. On était super heureux. L'aire de transition était énorme. En fait, le gros avantage sur le triathlon de Londres, c'est qu'il nous faisait partir par vague d'une trentaine, quarantaine de personnes, entre 30 et 50 personnes, je dirais. Et donc, toutes les 10 minutes, il y avait une vague suivante. L'avantage, c'est que du coup, en natation, on s'est pas pris trop de coups. Parce que c'est vrai que le problème dans le départ en natation, c'est qu'on a tendance à se prendre les coups de ceux qui partent en brasse et qui sont devant, qui vont nous mettre des gros coups de pied, mais aussi ceux qui partent en crawl et qui doivent nous doubler, qui des fois nous passent dessus. C'est pas toujours agréable. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui a été très sympa, c'est qu'on parte en vague d'une trentaine de personnes. Donc comment ça se passait? Comme vous avez vu sur les images un peu plus tôt, tout d'abord, on a fait notre aire de transition avec toutes nos affaires. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur comment organiser son aire de transition et comment s'entraîner aux transitions. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc ensuite, on a mis nos combis et on est parti, on avait tout sur nous, tout était prêt. On est parti pour la swim assembly, donc pour le briefing de natation, tout simplement. On y va, il nous explique les règles du triathlon, les spécificités, etc. Et ensuite on part. Et là, tout le stress qui était accumulé finalement retombe. On était très en stress, j'avais mal au ventre, c'était terrible. Et là tout retombe parce que c'était maintenant, c'était juste de la concentration. On arrive, un par un, on saute dans l'eau et on va entre les deux bouées oranges qui étaient les bouées de départ. Et en plus on attend, ils nous disent encore 2 minutes et dans les 10 secondes avant de partir, il lance un bruit. Boum boum, boum boum, boum boum. Pour vraiment accentuer le stress quoi, vraiment super. Et donc voilà, et c'est le départ et ça a été très compliqué. Si vraiment je pouvais vous donner un conseil pour la natation, c'est d'une part de vous entraîner à nager en combi si vous devez mettre une combi, mais surtout de vous entraîner à nager en eau libre. Donc essayez de vous trouver un lac ou une base de loisirs ou quelque chose où vous pouvez nager, parce que vraiment nager dans une piscine où l'eau est calme, où on voit les lignes, et nager dans quelque chose dans lequel l'eau est verte, où il y a quand même quelques vagues,
c'est pas la même chose. Donc vraiment c'est quelque chose, je vous conseille fortement de vous entraîner à ça. Je sais que je ne me suis pas suffisamment entraînée et j'ai un gros problème d'être malade dans les transports. Bon, vraiment le mal de mer, le mal de tout ce que vous voulez. Résultat, j'avais un peu le mal de mer au début avec les vagues de tout le monde qui partait, donc vraiment il faut s'entraîner à ça pour plus que ça devienne un souci. Natation, une fois que c'était terminé, j'ai fait un temps beaucoup moins bon que ce que je voulais à la natation. Je voulais pas dépasser 20 minutes, j'ai fait 22 minutes et je m'attendais pas à être autant embêtée et autant mal dans tout le tourbillon et dans toutes les vagues. Je m'attendais à pouvoir beaucoup mieux le gérer. Donc il faudra encore que je travaille là-dessus. Ensuite on sort. Là j'ai vraiment pas pu courir. Normalement idéalement on trottine un petit peu à la fin de la natation et vraiment je me sentais tanguée, donc j'ai vraiment pas pu courir. Donc mais quand même j'ai avancé, je jette mon verre. Et là toute la transition, c'est là que l'organisation de votre aire de transition est super importante. C'est que l'idéal c'est que vous n'ayez pas à réfléchir. Et c'était le cas. J'arrive, j'ai ma serviette qui est posée, j'enlève ma combi, je me sèche un peu avec ma serviette, je m'assois et j'avais tout de suite les chaussettes qui étaient prêtes. En dessous des chaussettes j'avais mes chaussures, mon casque, dans mon casque en tout premier j'avais mes gants, c'était des gants qui s'arrêtaient ici, donc j'avais mes gants en premier, mes gants, mes lunettes, mon casque. Dans mon casque en plus j'avais mis une compote pour les ravitaillements, donc j'avais au départ pris ma compote, j'avais commencé à la boire et une fois que tout était bon, sur le vélo j'avais mis mon dossard, donc je mets mon dossard et c'était parti pour l'épreuve cyclisme. L'organisation de votre aire de transition est super importante et surtout l'organisation des ravitaillements. Ne prenez pas un ravitaillement que vous n'avez pas testé. Si vous avez l'habitude des pâtes de fruits, ne prenez pas un gel ou une compote le jour de la course. Testez-le en amont. Testez quelque chose de nouveau le jour de la course, c'est vraiment le risque de vous retrouver très mal et de perdre tous vos repères finalement et de ne pas arriver à performer la course comme vous le souhaitez. Le vélo, les 20 km, ça s'est plutôt pas trop mal passé, j'y ai été doucement. Pourquoi est-ce que j'y ai été doucement? Eh bien parce que quand on descend du vélo, on a les muscles du vélo chauds et les muscles de la course froids. Donc on descend du vélo et on a les mollets super chauds qui se tendent puisqu'on était sur le vélo à faire ce mouvement et qu'on doit en faire un autre, qui se tendent, on a les muscles de la cuisse qui se tendent. Et là on doit se mettre à courir et c'est pas facile du tout. Du coup je me suis vraiment économisée sur le vélo, j'ai roulé à une moyenne d'un peu plus de 20 km/h, ce qui était correct. J'ai fait 55 minutes pour 20 km. Je descends, transition encore une fois, on enlève les chaussures de vélo, on met les chaussures de course, on prend la gourde, on tourne le dossard puisque le dossard doit être dans le dos pour le vélo et sur le ventre pour la course. On tourne le dossard et on y va. Et là c'est parti. Et là, encore une fois, je sais qu'il faut vraiment que je m'entraîne sur cette transition vélo-course. C'était très dur parce que j'avais très mal aux mollets pendant tout le début de la course à pied, pendant les 3 premiers kilomètres sur 5. Mais c'est normal, si vous voulez, en fait, le temps que vos muscles comprennent, que votre corps comprenne ce qui se passe, il faut 2-3 km. Sauf que sur 5 km, vous n'avez pas vraiment le temps d'être vraiment bien dans la course. Mais bon, l'important c'est de ne pas flancher, de surtout pas s'arrêter. Si vraiment vous pouvez plus courir, trottiner, si vraiment vous pouvez plus trottiner, marchez vite, mais surtout ne vous arrêtez pas, parce que si vous vous arrêtez, repartir sera très compliqué. Et ensuite voilà, on arrive au bout, on rentre à nouveau dans le grand hangar dans lequel il y avait la finish line et dans lequel il y avait l'aire de transition. On rentre dedans, il y a tout le monde, il y a de l'émulation, il y a de la musique. C'est super, on voit les lumières. Donc on est là, il y a de la musique, il y a de l'émulation, il y a le tapis rouge, la finish line, on la voit, on y est presque. Donc forcément on va accélérer parce qu'on veut faire le meilleur temps possible. On accélère. Il y a le voix dans le micro qui dit mon prénom. Et j'y vais. Et là, c'était terminé. Je l'avais fait. Je passe la finish line, on me donne ma médaille. Et on me dit, c'est bon, vous l'avez fait. J'ai mon t-shirt de finisher, j'ai ma médaille de finisher, j'ai toutes les photos des triathlons et surtout j'ai la fierté de l'avoir fait. Parce que peu importe la longueur des épreuves, peu importe que ce soit un XS, un M, un S ou même un Ironman, dans tous les cas, le faire c'est forcément une fierté pour soi. Pour la suite des événements, comment est-ce que ça va se passer? Là j'ai un triathlon XS prévu en septembre, donc petit triathlon histoire de se remettre. Et puis je vais débuter le Krav Maga en septembre, donc je vous ferai quelques vidéos à propos de ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et j'ai d'autres triathlons prévus l'année prochaine, mais je vous en dirai plus à l'avenir. Et pour l'instant, je vais vous laisser sur cette petite note. J'espère que vous passez de bonnes vacances, ou en tout cas que vous passez un bon moment. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. C'était Nugita de Nugita's World. Bonne soirée!